Alors, Dieu bénit chacun de nous qui sommes ici ce matin et également ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Alors, je vais relire encore une fois les versets que le frère Emmanuel a lus pour nous. Alors, Évangile de Luc, chapitre 14, nous allons lire encore une fois du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis pour vous. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors, le thème principal du message de ce matin est l'humilité dans l'Église au premier siècle et aussi l'humilité dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ici, dans le passage que nous avons lu, nous pouvons voir que Jésus utilise une situation par rapport à un mariage pour nous enseigner que nous devons être humbles et que si nous voulons nous élever, on sera alors abaissé. Un exemple que nous pouvons retrouver dans la parole de Dieu d'un homme qui s'est fait abaisser par Dieu à cause qu'il a voulu s'élever est l'exemple du roi Nebuchadnezzar au 4e chapitre du livre du prophète Daniel. Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez tourner au livre du prophète Daniel, le 4e chapitre. Alors, si vous lisez Daniel chapitre 4, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar, il a fait un rêve et il est allé chercher Daniel pour qu'il interprète son rêve. Dans les versets 24 à 27, toujours dans le 4e chapitre du livre du prophète Daniel, nous voyons l'interprétation de ce rêve qui est donné par Daniel. Alors, nous allons lire ces versets. Daniel 4, je vais lire pour vous du verset 24 jusqu'au verset 27. Voici l'explication. Ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé dans la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Maintenant, nous allons lire du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre pour voir la réalisation de ce rêve. Alors, verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant,
la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Parole du Seigneur. Alors, ce roi, appelé Nebuchadnezzar, a voulu s'élever par-dessus Dieu. Il pensait que c'était lui qui dominait sur les hommes. En d'autres mots, il pensait qu'il avait l'autorité finale sur les hommes. Alors Dieu lui a dit, tu seras abaissé et tu vivras avec les bêtes des champs et tu mangeras de l'herbe comme les bœufs. Et ceci sera jusqu'à ce que tu reconnaisses que celui qui règne éternellement n'est pas lui, mais le Dieu tout-puissant et souverain qui existe depuis toute l'éternité, même avant la fondation de la terre, car c'est lui-même qui est le créateur des cieux et de la terre. Et ce Dieu créateur des cieux et de la terre fait ce qu'il veut, quand il veut, comme nous avons bien lu dans le 4e chapitre du livre de Daniel. Par contre, nous les hommes, nous ne sommes même pas capables d'ajouter même 1 heure ou 1 seconde à notre vie, même si nous faisons tous les efforts possibles. Nous pouvons voir cela dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter même une coudée à la durée de sa vie? Pour en regarder le psaume 115, verset 3, qui nous dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. On peut aller même au psaume 115, au psaume 135, désolé. Psaume 135. Du verset 5 jusqu'au verset 13. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans la mer, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Avec ceci que nous voulons de lire, nous pouvons voir encore une fois une image qui nous démontre que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et nous pouvons continuer. Proverbe 19, 21 dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et cela me fait penser à l'apôtre Jacques. Alors, pouvons aller à Jacques, chapitre 4. Je vais lire pour vous du verset 13 jusqu'au verset 15. Alors, Jacques 4, du verset 13 jusqu'au verset 15.
À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors souvent, nous faisons des plans et tout d'un coup, quelque chose arrive et nous devons changer ou même annuler nos plans ou l'activité qu'on avait prévue. Quand cela arrive, Dieu est en train de te démontrer que ce n'est pas toi qui as le dernier mot, mais c'est lui. Et nous tous qui sommes ici ce matin, nous avons vécu cela lors de la pandémie du COVID-19. Il y a plusieurs personnes qui ont dû annuler des voyages. Les enfants n'avaient plus d'école. D'autres ont perdu leur emploi. En d'autres mots, les plans de tout le monde ont changé. La vie de tout le monde a changé. Non parce que nous avons voulu, mais parce que Dieu a décidé. Les versets que le frère a lus pour nous ce matin, que le frère Emmanuel a lus pour nous ce matin et que j'ai relis au début du message, nous disaient que quiconque s'élève sera abaissé et que quiconque s'abaisse sera élevé. Maintenant, nous allons voir plusieurs exemples de personnes dans la Bible qui se sont abaissées et nous allons terminer en regardant le meilleur exemple que nous avons, l'exemple suprême, l'exemple que nul autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais en premier, nous allons regarder dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 17 jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17 à 21. Je lis. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voyons ici que Paul parle de servir le Seigneur en toute humilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire de servir le Seigneur en toute humilité? Un des meilleurs exemples que nous avons dans la Bible est celui de Marie. Alors, on peut tourner à l'évangile de Luc, premier chapitre. Je vais lire du verset 26 jusqu'au verset 37. Luc 1, 26 à 37. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange quitta. Alors ici, Marie reçoit une grande nouvelle. Elle reçoit la nouvelle qu'elle allait porter dans son ventre, pas n'importe quel bébé, mais Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et elle allait avoir l'honneur de l'accoucher. Marie aurait pu avoir une attitude d'orgueil quand elle a reçu cette nouvelle. Elle aurait pu penser qu'elle était meilleure que tout le monde, car c'était elle qui était choisie c'était elle qui était choisie pour porter ce bébé dans son ventre. Mais quand nous voyons sa réponse au verset 38, nous voyons que son attitude était le contraire. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Avec ceci que nous venons de lire, nous voyons aussi pourquoi nos amis catholiques qui pensent qu'ils peuvent prier à Marie et que Marie possède un certain pouvoir sont dans l'erreur. Parce qu'ici, Marie elle-même reconnaît qu'elle est elle est simplement une servante du Seigneur choisie par la grâce de Dieu pour porter dans son ventre le roi des rois. Alors Marie n'était pas plus spéciale que les autres. Elle a simplement été choisie par la grâce de Dieu. Et le mot grâce veut dire faveur imméritée. Alors Dieu n'a pas cherché une femme qui méritait de porter Jésus dans son ventre. Car s'il aurait fait ça, ben Jésus n'aurait jamais été né, car ça n'existe pas. Maintenant, nous allons regarder ce que l'apôtre Paul nous dit sur le sujet de s'élever ou de se glorifier. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, je vais lire les 10 premiers versets. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierais d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierais pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Au verset 6, quand Paul dit qu'il voulait se glorifier, il ne serait pas un insensé. Il dit cela parce que s'il y a quelqu'un qui pourrait se glorifier, c'est lui, un apôtre du Seigneur qui était tellement puissant que son ombre guérissait les malades. Actes chapitre 5, verset 15. Mais il lui a été mis une écharde dans sa chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Car quand tu as de l'orgueil et que tu te glorifies, tu enlèves le mérite à Dieu. Au lieu de dire que c'est grâce à Dieu, tu dis que c'est grâce à toi. C'est exactement ce que Nebuchadnezzar faisait dans Daniel chapitre 4. C'est pour cela que Paul dit, je me glorifierai donc bien plus
Paul dit qu'il se glorifierait donc bien plus de ses faiblesses et qu'il se plaît dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car c'est dans ces moments que Dieu rentre dans nos vies et il démontre sa puissance. C'est dans nos moments de faiblesse que la puissance de Dieu est faite et devient évidente pour tout le monde. Je lis maintenant toujours dans 2 Corinthiens, le verset 11 à 17. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devrais être commandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prête à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je en vous, aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Et je tirai du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés. Ici, Paul nous dit qu'il était inférieur en rien aux autres apôtres. Alors si Paul, qui est un apôtre, et qu'il était en rien inférieur aux autres apôtres, tellement au point qu'il a été utilisé par Dieu pour écrire 70% du Nouveau Testament. Alors si lui ne s'est pas glorifié, qui sommes-nous pour le faire? Nous voyons aussi ici l'humilité de Paul, car malgré la grandeur du don miraculeux qu'il possédait, il ne chargeait pas pour les miracles qu'il faisait, contrairement aux faux apôtres et faux prophètes que nous voyons dans les dénominations aujourd'hui. Maintenant, pour conclure, nous allons regarder l'exemple suprême, c'est-à-dire celui de Jésus-Christ. Alors, je vous demande d'aller avec moi dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 11. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors Jésus, qui est égal à Dieu, qui est égal à Dieu le Père, s'est fait homme et il est descendu sur terre et il a vécu une vie humble. Nous savons par les Écritures que quand Jésus était ici sur terre, il n'a pas vécu une vie de luxe comme plusieurs personnes veulent vous faire croire. J'ai déjà entendu des prophètes, des prédicateurs, prophètes, apôtres, name it, dans les églises pentecôtistes qui disent que si Jésus était ici sur terre en 2026, qu'il se promènerait en BMW. Mais quand nous regardons les Écritures, nous voyons le contraire. Nous pouvons aller à Ésaïe 53, que nous avons lu ce matin dans l'étude qui était présentée par le frère Frédéric. On va lire prophète Ésaïe 53 du verset 1 à 3. On va voir une prophétie de la vie de Jésus-Christ. Alors, Ésaïe 53,
les 3 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors, celui qui a créé le monde, il était dans le monde. Alors lui, Jésus, il était réellement meilleur que tout le monde et par-dessus tout le monde. C'est lui le créateur du monde. Mais avec sa façon de vivre, il n'a pas démontré cela. Alors, avec encore plus de raisons, nous qui sommes personnes comparées à Jésus, qui était Dieu en chair humaine, nous devons être humbles, nous aussi. Après avoir vécu une vie humble ici sur terre, il s'est ensuite humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est incroyable de penser que Dieu a tant aimé le monde que, étant dans le ciel, il est descendu sur terre et étant le roi des rois, il a vécu une vie inférieure à celle des rois de la terre. Et il s'est ensuite donné lui-même en sacrifice sur une croix qui était faite avec du bois qu'il avait lui-même créé. Nous pouvons aller à l'Évangile de Matthieu, chapitre 27. Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 37 à 44. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient et secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Et il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Alors Jésus ici, il est avec 2 criminels. Et en plus, tout le monde l'insulte et se moque de lui. Alors notre Seigneur était dans une situation très humiliante. Il était traité comme un criminel, même s'il était 100% innocent. Il se moquait de lui parce qu'il disait qu'il était le roi des Juifs et le Fils de Dieu, parce que pour l'œil humain, ce n'était pas ça ce que ça paraissait à cause de la simplicité et l'humilité de Jésus. Ce matin, je vous exhorte à suivre l'exemple que Jésus nous a laissé. Pour être capable de suivre cet exemple et vivre avec humilité, il est nécessaire que tu comprennes que sans Jésus, tu es simplement un pécheur misérable et que la seule raison pourquoi tu es sauvé, c'est la grâce de Dieu. Vous pouvez retrouver cela dans Éphésiens 2, 8 à 9. Alors, ce n'est point par les œuvres pour que personne puisse se glorifier. Il n'y a personne ici qui peut dire, je suis sauvé parce que je suis une bonne personne ou je suis sauvé parce que je suis meilleur que les autres. Si tu es sauvé parce que Jésus a fait à la parce que Jésus a fait à la croix et rien d'autre. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Alors au lieu de te glorifier de tout ce que tu as accompli, tu devrais te mettre à genoux et dire merci Dieu, parce que suis-je pour que tu te souviennes de moi? Psaume 8 le dit, mais qui est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Qui suis-je pour que tu aies descendu sur terre souffrir pour moi? Quand tu comprends cela, alors tu feras comme Paul et tu vivras avec humilité et tu serviras le Seigneur avec toute humilité. Maintenant, pour finir, nous allons aller à Proverbes chapitre 27 pour voir un exemple de c'est quoi être humble. Un exemple de c'est quoi être humble. Proverbe 27, verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Alors, je vous rappelle pour finir que le thème principal
du message de ce matin. Et celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et cela, nous le voyons dans la vie de Jésus. Car Christ crucifié, c'était Christ abaissé. Mais Christ ressuscité, c'est Christ élevé. Et maintenant, pour finir, je veux juste relire encore Philippiens chapitre 2, versets 4 à 11 pour mettre fin au message de ce matin. Alors, Philippiens 2, versets 4 à 11, nous allons le relire encore une fois. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.